Nous sommes aujourd'hui au marché folklorique de Vevey pour une démonstration de fabrication d'un tonneau par Franz Hüsler de l'entreprise Volet SA à Saint-Légier. Celle-ci se fera sur 3 samedis jusqu'au début septembre. Les tonnelets à vendre sont déjà exposés. L'établi est prêt. En arrière, les douelles ou douves prévues pour la confection d'un tonneau de 2000 litres. On va aujourd'hui faire le point, on remonte le cop, on va équilibrer le niveau, et puis le 18 août, on va plier là. Ouais. Si tu veux, j'ai décidé de faire que 3. Et puis le 1er septembre, on va faire poser du pont dedans. Recherche du milieu. Avec un CNC, pas rien faire avec. Et puis, je peux plus vite faire à la main qu'avec la machine, parce que chaque tube est différent. Chaque tube, il y a un angle différent, il y a une forme différente. Alors, ça ne vaut pas la peine de faire à la machine. Et là, vous aurez combien de pièces pour faire le tonneau? Là, il y a une quarantaine. Je continue. Ah, c'est bien ça. L'opération actuelle consiste à localiser le milieu de la douelle dans le sens de la largeur et de la longueur. Et puis il y a déjà un dessin? Le décor? Les visuels sont non, est-ce qu'il y a... Il n'y a pas encore de dessin pour la sculpture? Il y a... T'as laissé une bouteille en haut. T'as vieilli, hein? Moi je construis maintenant depuis 20 ans. 20e année. Ça fait 20 ans que tu es haut, là. Ouais. Alors tu vois comment? Ça fout quand les années, On était tout jeunes à l'époque. jeune et beau. Et puis motivés. La ligne du milieu rejoignant les points préalablement tracés ne peut pas être dessinée avec une équerre vu que la douelle est bombée. C'est avec un compas de tonnelier que l'on va fixer ces 2 points qui seront ensuite joints par une ligne tracée au crayon. Ok. Bien. Chacune de ces 10 prochaines pièces, il faut trouver le milieu dans la largeur et dans la longueur. Ces mêmes opérations doivent être répétées sur chacune des 40 douves. Il est important de préciser que les pièces de bois que nous avons devant nous ne sont plus des mérins, autrement dit de simples planches sciées dans le sens du fil du bois, mais des douelles, aussi appelées douves. En effet, le travail de transformation en douelle nécessite des machines que l'on ne peut pas exposer hors de l'atelier. Cela signifie que ces douelles ont subi plusieurs traitements, soit un daulage sur la face externe pour permettre à cette surface d'être bombée, un évidage à l'intérieur, une forme fusiforme afin que le tonneau soit plus renflé en son milieu, enfin une coupe en biseau sur la tranche permettant à chaque pièce de s'emboîter avec la suivante sur le principe de la voûte en architecture. Sur ces images, on voit bien le biseautage, moins bien le daulage, mais parfaitement les formes fusiformes et l'évidage des douelles. Comme je viens de le dire, nous nous sommes rendus à l'atelier de Volet SA à Saint-Légier où tout l'outillage est présent. Nous allons fabriquer une pièce à titre de démonstration. Un gabarit va permettre de bomber la face externe, opération appelée daulage.
Cette courbure varie sur la longueur de la douelle, mais est aussi propre à la taille du tonneau. Un petit tonneau aura une surface de la douve plus bombée qu'un gros. Il permet aussi un biseautage des côtés, dont l'angle sera d'autant plus grand que le tonneau est petit et qu'il contient moins de douelles. Il y a enfin un évidage de la face interne assez prononcé au centre de la pièce pour éviter que cette dernière ne se fende lors de sa courbure. Maintenant, on a en gros le diamètre voulu, mais en gros. Maintenant, on va façonner le mouvement du doux. La mesure actuelle est de 12,6 cm, alors qu'il en faudrait 12,5. Cela donne un peu de marge pour le réglage final. Cette opération se répète pour chaque douelle, qui sont presque toutes différentes. Ici, des schémas de douelles selon la taille du tonneau. Chaque pièce sur un tonneau ovale est différente. Alors si je regarde maintenant, ça c'est une édouille. Alors si je pile poil juste, il répond. Parce que maintenant je calcule encore le travail du bois en un moment que je fais le feu pour plier les douves, pour plier les coques. Ça veut dire, celui-là, il est légèrement en extérieur. Ça fait après qu'une fois le tonneau est plié, les douves flottent ensemble. Quand on regarde les douves comme ça, il fait un mouvement comme ça, un mouvement comme ça, mais il ne fait pas un mouvement régulier. Ça veut dire ce qu'il faut faire maintenant, c'est la finition pour le douve, pour que ça se ferme comme il faut. Le tonneau qui s'était fait de 10 ou 15 000 litres, à l'époque, ça veut dire que ça vient maintenant entre 3 000 et puis 5 000. Et sur 5 000, c'est rare. En gros, ça stabilise vers 3 000. Il y a plus de demandes de petits tonneaux que de grands poutres. Ça, c'est clair. Mais c'est aussi devant les clients. Un coffre en bois présente quand même quelque chose pour le client. Alors, c'est aussi un précipitatif pour eux. Et puis c'est un amour aussi, hein. Le vino, l'amour en bois et puis l'amour en main, la même chose. On dit toujours le français est le meilleur, mais c'est pas vrai. Parce qu'en Suisse, on a autant de bonne qualité de vin qu'en France. C'est le prix qui change. Avant l'assemblage du tonneau, il faut trier et classer les douves selon leur numéro, en veillant de ne pas les poser à l'envers et en respectant strictement l'ordre, chaque pièce étant un peu différente de sa voisine. Ici, la numérotation au milieu de la douelle. Ce bois de chêne vient de Châteauneuf en Auxois, en pays bourguignon. Donc les chênes du bois du Jorin, on n'utilise pas ou bien il y en a pas Oui, assez? mais il faudrait de belles arbres hein, pour un tonneau comme ça. C'est un arbre entier là. Oui, il a quel diamètre celui-là? Vous avez une idée ou bien? Il en gros, il était 100 ans. 100 ans. Ouais. Ce qui est encore pas si vieux que ça hein, pour finir. Non, il faut un chêne, il vient 100 ans pour faire le tonneau avec. Parce que autrement, il est moins, il n'a pas la même résistance. Mais il y en a qui ont 150, 200 ans aussi. Oh, il y en a plus, il y en a certains qui sont 500, 600 ans. Mais ils ne vont pas couper celui-là. Ça, c'est pour planter le nouveau. Ils vont mourir de leur propre mort, ceux-là. Oh, je sais pas. Ils vont sûrement décider. Ça, c'est le forestier qui décide. On installe le premier cercle du futur tonneau à bonne hauteur aux 4 points cardinaux retenus par 4 douelles fixées provisoirement par des serre-joints.
On construit un échafaudage pour un accès facilité. L'assemblage peut maintenant commencer. Les douelles sont alignées côte à côte selon le plan prévu. Au niveau du cercle, elles sont jointives. Elles suivent facilement la courbe du cercle grâce au fait que leur tranche est coupée en biseau exactement à l'angle voulu. Un coup de marteau ici, un coup là. Le but, c'est d'essayer d'aligner au mieux chaque douve. L'opération sera reprise plus tard avec plus de précision. On constate que les pièces sont placées dans l'ordre. Jointives au sommet, elles ne le seront à la base qu'après serrage avec un bâtissoir. C'est un métier tout en force et en finesse, nécessitant une excellente vision dans les 3 dimensions de l'espace. C'est déjà au tour de la dernière douve qui va être encastrée à coups de masse pour trouver sa place. On place ensuite un deuxième, puis un troisième cercle en acier galvanisé pour un cerclage du tonneau dans sa partie supérieure. Nous assistons alors à un concert dû au martèlement des marteaux-chasses qui cognent sur les cercles pour les positionner à la bonne place. Oh, nous, on travaille à 100% sur le tonneau de vie, hein. Mais on ne fait pas que du tonneau, on fait aussi du carnotzet, des trucs comme ça, des sculptures. Et puis, les réparations, on fait, si difficile à dire, en gros 2 à 3 mois par année, hein. Que des réparations dans la camp, le moment où les tonneaux sont vides. C'est à quelle saison qu'on fait ça? L'été? En général, c'est après les vacances, ça commence. Certains déjà avant les vacances. C'est chaque camp est différent, hein. Est-ce qu'ils ont de place à stocker ailleurs ou pas? Voilà. À ce stade de la construction, on parle de mise en rose du tonneau. En effet, ces douelles encore non jointives à la base du tonneau sont comme les pétales de la fleur. La dernière action du jour, l'alignement des douelles dans le sens de la hauteur en se basant sur la ligne médiane tracée au début de cette démonstration. Nous sommes le 18 août. Pour la deuxième partie de la démonstration, le feu est déjà allumé au centre du tonneau avec des déchets de chêne. Après avoir sanglé le foudre à son périmètre le plus ample, on installe les bâtissoirs, instruments composés d'un câble d'acier monté en boucle sur un mécanisme de serrage. Tu tournes pas la clé. On procède à un premier serrage avant de placer un second bâtissoir à l'opposé du premier, ce qui permettra un serrage symétrique sur tout le pourtour du tonneau. Le feu est scrupuleusement entretenu pour conserver une température entre 150 et 200 degrés. Toutes les opérations qui vont suivre vont alterner entre chauffage des parois internes du tonneau avec le feu, mouillage de ses parois externes et serrage progressif avec la sangle et les 2 bâtissoirs. L'eau doit ramollir les fibres du bois et permettre leur élongation, tandis que le feu chauffe le bois et resserre les fibres
ce double mécanisme permettant le cintrage des C'est une douelles. réaction naturelle qui fait le bois qui peut se plier. Mais il n'y a qu'un moment qu'on a le temps. Parce que si on est trop tard, le bois qui fait en contre-réaction, ça veut dire où on n'arrive plus à plier, où il y a tout ce qui fait. C'est pour ça que vous devez rester à côté et Voilà, surveiller pour continuellement. ça, il faut suivre comme il faut. C'est un moment qu'on plie le tonneau et puis on ferme le machin pour pas que le douve il arrive à frotter et puis vibrer. Et puis c'est ça qui fait après qu'on peut risquer le douve pète. Celui-là, il stabilise que le douve il suit sans faire un faux mouvement. À l'époque, on n'avait pas ce spandex. À l'époque, c'était un cercle. Puis le cercle était plus bas. Et puis, on le tapait dessus là pour stabiliser. Mais ça, c'est plus facile. Et puis, ça reste toujours au mieux qu'un cercle où, bien sûr, au bout de moment, il est trop grand. Après, il lâche. Mais c'est le même effet. Hein. Le spandex, il faut voir que chaque fois c'est plus difficile. Alors autrefois, il n'y avait pas de visseuse. Hein. Non, mais à l'époque, c'était fait à la main. Hein. Moi, j'en avais fait encore. C'est pas si vieux que ça. Hein. On n'avait pas les appareils pour. Alors, on essayerait encore tout le tonneau à la main. Hein. On constate que le cintrage est pratiquement terminé, les douelles sont maintenant jointives. Le tonneau est alors renversé sans dessus-dessous. Avant d'enlever le second bâtissoir, on replace les cerceaux provisoires. Pour ma troisième journée, je me rends à l'entreprise de charpente Volet SA à Saint-Légier. Ce qu'on avait fait, ça c'est le niveau, le premier niveau. Donc, ça veut dire qu'on va finir les têtes, après on va faire les rainures, et après on tourne, et après on fait la même chose de l'autre côté. Ça c'est le travail d'aujourd'hui, si tout va bien. Alors ça ce qu'on fait maintenant, c'est pour faire le niveau. Le tonneau, il n'y a rien qui est droit là-dessus. Ça veut dire que ces douves là, ils sont plus hauts, plus longs que ces douves là-bas. Ça fait un mouvement. Et puis ce mouvement est important parce que le pot à l'intérieur, comme c'est un demi-litre, il n'est pas droit non plus. C'est comme un mur de parouage ou de lock. C'est le pot qui fait aussi le mouvement comme ça. Et puis pour arriver à faire le rainure, il faut faire le niveau là-dessus. C'est ça qu'on est en train de regarder maintenant. Et ça se fait avec ces points qui sont faits, avec ces 8 points. Je regarder si le tonneau est exactement sur le niveau. Le rabotage doit non seulement égaliser les bords du foudre, mais aussi correspondre aux courbures imposées par la forme du tonneau. On va donc utiliser successivement une raboteuse, un rabot à main, puis une ponceuse à bande. L'angle de coupe doit se faire à 90 degrés, contrôlé avec l'équerre placé sur la face externe du fût. L'exactitude de ces coupes est contrôlée avec une cordelette fixée le long du grand axe du tonneau
et une barre en aluminium placée perpendiculairement à la cordelette. La bonne mesure de l'intervalle entre ces deux objets atteste de la bonne coupe des douelles. Le même travail doit être pratiqué sur le côté opposé du tonneau. Mais passons à la suite, une activité bien moins agréable, le ponçage de la face interne du tonneau. Beaucoup de poussière de sciure et à la fin des cheveux blancs. Les fonds d'un tonneau sont fixés dans une rainure qui court tout autour de sa paroi interne. Celle-ci doit avoir une largeur, une profondeur et une distance par rapport au bord tout à fait précise. Si la machine est tout à fait capable de réaliser cette opération, il faut cependant lui en donner les moyens en faisant des réglages exacts. D'où l'intérêt d'ailleurs de réalisation en série, comme cela se pratique dans l'industrie, mais ici on est dans l'artisanat. À l'aide d'un clark, le tonneau est retourné pour procéder à la même opération de l'autre côté. On constate alors qu'un cercle est défectueux, il faut lui mettre un second rivet pour sa stabilité. Nous sommes toujours à l'atelier Volet SA de Saint-Légier. Les rainures sont faites des deux côtés. Le ponçage intérieur est terminé. Le tonneau est positionné et calé à la verticale, comme il le sera lorsqu'il sera achevé. Des bâtis sont construits pour recevoir les différentes pièces du fond qui doivent être maintenant assemblées. Ça veut dire qu'il faudrait couper les tourures en haut cette nuit. Le fond et le dessus sont tous les deux bombés vers l'intérieur pour mieux résister aux pressions imposées par le liquide du tonneau. C'est pour cette raison que chaque planche sera rabotée puis fraisée dans sa partie médiane avec un certain angle qui permettra la réalisation de cette forme bombée. Sur ces dessins, on peut observer les étapes suivantes. La planche de section rectangulaire est légèrement biseautée sur ses deux côtés, puis creusée au centre. Sur le second dessin, on voit que la mise bord à bord des planches permet d'obtenir une surface bombée. Les tourillons sont paraffinés pour permettre un meilleur glissement lors de l'assemblage. Le maître va maintenant dessiner avec un compas de tonnelier un ovale parfait en veillant à respecter strictement les dimensions du petit et du grand axe. Voici une des techniques expliquées sur cette suite de schémas. Dessinez 4 points équidistants A, B, C et D. Dessinez 2 cercles centrés sur B et C avec des rayons AB et CD. Dessinez les droites rouges IK et JL qui serviront de rayons avec un centre respectivement en I et J. Réalisez les courbes dessinées en bleu-vert. Le roseau est un matériel tout à fait adéquat pour réaliser un jointage. Très hydrophile, il gonfle lorsqu'il est en contact avec l'eau, permettant de colmater les fissures. Après avoir déroulé les tiges, on va les coller à plat sur toute la surface de contact. Tu tires la longueur, puis si ça pète quelque part. De toute façon, chaque pièce encore une fois dans la main. Hein. Alors si vraiment pour corriger quelque part, on peut corriger en bas pour colle. Hein. La colle est constituée de farine et d'eau bien mélangée.
Elle est appliquée sur les tranches des planches et autour des tourillons avant d'étaler les morceaux de jonc. Puis vient la phase d'assemblage. Si le tonneau, le moment où il est puis c'est encore sec, le roseau réagit comme une éponge. Ça veut dire, on contacte l'eau, il gonfle, et puis, Et si c'est sec, il se rétracte. Pour un tel tonneau avec une contenance de 2000 litres, il faut compter 150 heures de travail. Le lendemain, l'assemblage a eu le temps de sécher. On procède au dernier marquage de l'ovale avant de le présenter en pièces détachées sur la scie à ruban pour une découpe plus ou moins précise. Avec un compas à pointe sèche, on mesure avec précision le pourtour du fond, mesure qui doit correspondre exactement à celle du pourtour du tonneau au fond de ses rainures. Avec la raboteuse, on affine la bordure qui doit maintenant avoir le pourtour exact. Ultime précision, les espaces qui existent entre les planches vont être mesurés avec rigueur en enfilant des morceaux de roseau. La somme de leur épaisseur doit être déduite de la mesure faite avec le compas à pointe sèche. En effet, une fois en place, ces espaces ont disparu puisque chaque pièce est jointive. Avec ces nouvelles mesures, un nouveau rabotage s'impose. Il en est de même pour la surface qui donne sur l'extérieur du tonneau. La tâche se poursuit avec un nouveau rabotage après contrôle des courbures, puis un ponçage avec une ponceuse à rouleau avec du grain 40 puis 80. Les bordures sont soumises à un nouveau ponçage. Puis quelques coups de rabot bien appliqués avant un ultime contrôle. Est-ce que les bords sont plats? Cette antique machine est chargée de réduire l'épaisseur de la bordure afin qu'elle s'enfile dans la rainure préalablement réalisée tout autour des parois du tonneau. Les réglages doivent être précis et c'est ce qui prend du temps. Aussi va-t-elle servir de suite pour les deux faces du foudre. L'opération se fait en deux étapes, la mèche de l'incision supérieure n'étant pas la même que celle de dessous. Voici la planche qui servira à la confection de la porte-tête du tonneau, autrement dit sa porte. C'est une norme du porte-tête. C'est 23 larges, 24 larges et puis 46 de haut. Ça correspond à un homme qui peut rentrer dans le tonneau. Mais moi... Ces dimensions sont reportées sur la planche. Hauteur 46, largeur 24, petite largeur 23. Maintenant, ça, on voit, il est connu comme ça, et puis il vient encore connu comme ça, mais ça c'est la grandeur qui permet qu'un homme qui peut rentrer dans le tonneau. Et puis si c'est conique, c'est pour que ça s'applique bien, qu'il n'y ait pas de fuite. C'est conique qu'il est parce que la pression est à l'intérieur, et puis il faut que ça se ferme contre l'extérieur. L'étanchéité de cette porte sera assurée par l'application de suif sur sa tranche. Nous voilà de retour sur la place du marché de Vevey
pour la dernière séance de présentation de la fabrication d'un foudre. Le fond du tonneau est déjà en place. Aujourd'hui au programme, la pose de la face antérieure. La rainure est ensuite tapissée de colle sur tout le pourtour. Les cerceaux sont enlevés. Le tonneau est mis en position verticale. Comme pour la confection des deux faces, on utilise également le roseau pour tapisser les rainures. On voudrait un deuxième là encore. Ouais. Et puis au milieu, il faudra encore une autre pièce parce qu'il n'y a pas. Là, il faudra encore une pièce. J'y vais. Beauté. Les différentes pièces de la face avant sont assemblées et mises en place dans le tonneau. Avec les couleurs et tout. Et là, ben voilà, il y aura... Ok. Il s'agit maintenant de resserver les douelles pour qu'elles soient jointives. On se sert à nouveau de cette sangle spandex. On cale provisoirement la porte avec des morceaux de carton. Puis c'est au tour de la traverse d'être fixée pour serrer la porte. Les derniers espaces entre les douves sont comblés avec des morceaux de roseau pour assurer l'étanchéité. Les cercles sont remis en place pour assurer le serrage. On procède maintenant à la pose des cercles définitifs. On mesure d'abord avec précision le périmètre du tonneau en plaçant son cercle avec exactitude et en le marquant au feutre. Il est ensuite suspendu et coupé à la bonne longueur. Les deux parties sont tenues ensemble avec des pinces afin de pouvoir effectuer un perçage exact. Il ne reste plus qu'à finir de marteler les rivets. L'opération est répétée pour chaque cercle, vu que les périmètres sont chaque fois différents. Enfin, le cercle trouve sa place définitive. Oh, c'est clair, le bois, il donne quand même qualitatif quelque chose au vin. Ça veut dire tout le beau vin, haute qualité, ils sont dans le bois. Il y a des différentes vinifications. C'est clair, on a la vinification barrique, il n'y a pas la même vinification comme poudre. Et puis l'œuf, c'est à nouveau une autre vinification. Alors c'est clair, ça aide de faire une gamme
spécial, un goût spécial. Et puis le bois, il apporte quand même au vin des arômes de vanille qui supérieur, qualitatif supérieur qu'avant. Avant c'était grosse masse. On n'avait que de tonneaux à l'époque, bien sûr, parce qu'il n'existait que ça. Après, c'est remplacé par des cuves à béton. Et après, il y avait les cuves métalliques et puis l'inox qui suivait. Ce qui est maintenant en place du tonneau, reste en place du tonneau. Le tonneau est maintenant terminé. Reste à confectionner son support afin de le stabiliser une fois placé dans la cave. On commence par mesurer le diamètre du tonneau à l'endroit où sera placé le support. Il sera confectionné dans une pièce d'épicéa que l'on va couper à la bonne longueur. Puis dessiner la courbure du tonneau telle que mesurée juste avant. Le bois est positionné en biais sur la scie à ruban afin que la courbure épouse bien la surface convexe du tonneau. Le tonneau a été déplacé chez Obrist Vin à Vevey pour être exposé lors des journées de dégustation de la fin de l'année. Le voilà sur son support qui a été soigneusement sculpté avec des motifs se rapportant à la vigne. Il en est de même de la traverse de la porte. La face avant n'est pas encore terminée. Le motif à sculpter est celui choisi pour la fête des vignerons 2019. Franz Hüsler y travaille au cours de ces 3 jours de dégustation. Par contre, les étiquettes et les bouteilles pour la fête sont prêts. Ce n'est qu'au printemps prochain que ce tonneau rejoindra ses collègues dans les caves Obrist.